Mon téléphone a vibré à 23h47. Un SMS de ma sœur, Mélissa, pas la peine de venir demain, Sophia. Tu ne es plus la bienvenue à mon mariage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais sur le point d'annuler le lieu de réception pour lequel elle se préparait depuis 8 mois. Je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans, et ma propre sœur m'a viré de son mariage la veille de la cérémonie. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais la propriétaire du lieu et que j'étais sur le point de tout annuler. Avant de vous raconter comment j'ai révélé toute une vie de mensonges avec une simple conférence téléphonique, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Tout a commencé par un SMS. Le genre de message qui vous retourne l'estomac. Il était 23h47, la veille du mariage de rêve de ma sœur Mélissa. Mon téléphone a vibré, illuminant la pièce sombre d'une notification qui aurait tout aussi bien pu être une gifle en plein visage. Pas la peine de venir demain, Sophia. Tu n'es plus la bienvenue à mon mariage. Je l'ai lu une fois, puis deux. Il n'y avait aucune explication, pas de « je suis désolé », juste un renvoi, froid et brutal. Pendant un instant, je suis restée assise, le reflet de l'écran dans mes yeux. Je n'étais pas choqué. Pas vraiment. Déçu, toujours, mais choqué, non. Ce n'était que le bouquet final de toute une vie passée à être la déception attitrée de la famille. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet, à côté d'un trousseau de clés gravées d'un logo discret, Grandview Hospitality, une entreprise sur laquelle personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de poser de questions. J'ai regardé ces clés, puis l'écran sombre de mon téléphone. Un calme froid et tranquille m'a envahi. Mélissa ne le savait pas, mais elle venait de me tendre les allumettes en me montrant le jardin parfaitement entretenu qu'elle avait passé des années à cultiver. Elle n'avait aucune idée que c'était elle qui allait se brûler. Pour comprendre pourquoi une sœur ferait ça, il faut comprendre les deux réalités de ma famille. Il y avait celle dans laquelle ils vivaient tous, et puis il y avait la mienne. Dans leur monde, j'étais Sophia Hartwell, la ratée de 28 ans, celle avec le petit boulot dans une boîte événementielle sans nom, celle qui conduisait une vieille Honda Civic toute cabossée et vivait dans un appartement exigu. Un objet de pitié sur pattes. Puis, il y avait ma réalité. Celle où je me levais à 5 heures du matin tous les jours, non par désespoir, mais par ambition. Où le petit boulot était en fait un poste que j'avais créé pour moi-même, fondatrice et PDG d'un empire hôtelier valant plusieurs millions de dollars. Où l'appartement exigu était en fait un élégant studio minimaliste que je gardais en ville pour les nuits tardives, à 2 pas de mon véritable Penthouse. Et la vieille Honda ? Elle me gardait les pieds sur terre. Je me souviens de ma remise de diplôme comme si c'était hier. J'avais obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, mon nom appelé avec mention. J'ai balayé la foule du regard, cherchant mes parents, Richard et Carole. Ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, manquant toute la cérémonie, me tendant un bouquet fané acheté dans une station-service. Désolé d'être en retard, ma chérie, avait dit mon père en me tapant sur l'épaule. On devait être au récital de danse de Mélissa. Elle a gagné la première place aux qualifications régionales. Tu te rends compte ? Mon diplôme avec mention, summa cum laude, semblait n'être qu'un bout de carton entre mes mains. C'était toujours comme ça, mes réussites étaient des notes de bas de page, celles de Mélissa faisaient les gros titres. Quelques heures seulement avant le SMS de Mélissa, j'étais assise dans ce même studio, fixant un trophée sur mon étagère. Il était caché derrière une rangée de livres, entrepreneur de l'année de la région Tri-State. Lourd, en verre massif. Je ne l'ai jamais ramené à la maison. Mon téléphone a sonné. C'était Anna, ma directrice des opérations, COO, et mon pilier. « Tu es sûr de vouloir aller à ce dîner de répétition ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude, celle de quelqu'un qui avait entendu toutes les histoires. J'ai soupiré, regardant mon reflet dans la fenêtre sombre. Je dois essayer, Anna. Pour eux. Une dernière fois. Tu ne leur dois rien, sauf, dit-elle doucement. Souviens-toi de qui tu es. J'y suis allé, et c'était une erreur. Le dîner avait lieu dans un restaurant ridiculement cher. L'air était lourd, empreint d'une odeur d'argent et de jugement, venant principalement de la mère de Brendan, Eleanor Keller. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur ma robe simple, élégante mais pas à accent grave l'œil. Sophia, ma chère, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur condescendante. Brendan me dit que vous travaillez dans l'événementiel. Ça doit être si intéressant, d'aider les gens à organiser leur grand jour.
J'ai senti ma mâchoire se crisper. Quelque chose comme ça, ai-je réussi à dire. La conversation a continué, Eleanor comparant de manière pas si subtile ma modeste carrière au succès fulgurant de son fils dans la finance. Je sentais mes parents se tortiller sur leur chaise, mal à l'aise, non pas pour moi, mais pour eux-mêmes, pour la honte que je leur causais. Je pouvais voir l'orage gronder dans les yeux de Mélissa. Elle était une éponge à pression sociale, et Eleanor était en train de presser fort. Finalement, Mélissa s'est levée, tapotant son verre pour attirer l'attention. « Je voudrais juste faire une petite annonce, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Toute la table s'est tue. Elle ne me regardait pas, après mûre réflexion, et en considération de nos familles, nous avons décidé qu'il serait préférable que Sophia n'assiste pas au mariage demain. Le silence était assourdissant. Elle a continué, trébuchant sur ses mots, c'est juste que, tu ne colles pas vraiment à l'esthétique, Sophia. Et nous ne voulons pas que la famille de Brendan se sente mal à l'aise. Un coup de poing dans l'estomac. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai regardé mes parents. Ma mère fixait son assiette. Mon père s'est raclé la gorge et a bu une gorgée d'eau. Personne n'a dit un mot. Il laissait faire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levé, faisant de mon propre sang-froid une arme. Je comprends, ai-je dit, ma voix égale. Puis je suis sorti. Dès que je suis monté dans ma voiture, le masque s'est brisé. J'ai agrippé le volant, les jointures blanches, et pendant une seconde, j'ai laissé la vague d'humiliation me submerger. Une seule larme chaude s'est échappée et a roulé sur ma joue. Une larme pour la petite fille qui voulait juste que ses parents la voient. Mais cela n'a duré qu'un instant. J'ai essuyé la larme, ma tristesse se transformant en acier. J'ai pris une profonde inspiration, mon expression passant de la blessure à la résolution. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'Anna. « Anna, c'est moi », ai-je dit, ma voix stable maintenant, purement professionnelle. Active la clause 7B du contrat événementiel Hartwell-Keller. La raison est une rupture du code de conduite du client ayant causé un préjudice à l'image de marque. Je veux qu'une notification officielle soit envoyée à l'email de leur organisatrice de mariage dans les 10 minutes. Pas de contact direct. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser vers 7 heures. D'abord Mélissa, puis ma mère, puis mon père. Je les ai tous ignorés, sirotant mon café en regardant le défilé des cours de la bourse aux nouvelles. Le chaos commençait, pile à l'heure prévue. Puis est venu un appel d'un numéro que j'avais enregistré. C'était David, le chef de la sécurité de Willowbrook Gardens, le lieu de rêve dont Mélissa parlait avec tant d'enthousiasme depuis des mois. « Madame Hartwell, dit-il, la voix urgente. Toutes mes excuses pour l'appel matinal, mais nous avons une situation à l'entrée. Une certaine Madame Carol Hartwell et une Mademoiselle Melissa Hartwell sont ici et font un scandale. Elles exigent d'entrer. Elles ne sont pas sur la liste d'accès, David, ai-je dit calmement. Suivez la procédure standard. Compris, madame. Quelques minutes plus tard, mon père a appelé. Cette fois, j'ai répondu. La panique dans sa voix était un son nouveau. Sophia, qu'est-ce qui se passe, bon Dieu, a-t-il crié. Il ne laisse pas Mélissa entrer sur le lieu de son propre mariage. Son organisatrice vient de recevoir un email juridique complètement fou. Tu dois faire quelque chose. Pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose, papa? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Parce que c'est un désastre. Nous devons parler, tous ensemble. Très bien, ai-je dit. Je vais organiser un appel vidéo pour 10 heures. Assurez-vous d'être tous là. À 10 heures précises, leurs visages sont apparus sur mon écran. Mon père, le visage rouge, ma mère, l'air d'avoir pleuré, et Mélissa, les cheveux en bataille, le maquillage coulé. Elle avait l'air anéantie. Une petite partie mesquine de moi a apprécié le spectacle. Sophia, Dieu merci, a commencé mon père, essayant de prendre le contrôle. Tu dois appeler ces gens de Willowbrook Gardens et arranger ça. Dis-leur qu'il y a eu un malentendu. Je ne pense pas pouvoir faire ça, papa, ai-je dit doucement. Il semble que ce soit une affaire juridique maintenant. Ça me dépasse un peu. De quoi tu parles, sanglota Mélissa. Eh bien, puisque c'est une question juridique, j'ai pensé qu'il valait mieux avoir des conseils professionnels. Ai-je dit. Et d'un clic,
Une nouvelle fenêtre est apparue dans l'appel vidéo. Un homme en costume impeccable. Tout le monde, voici Marc Finman, notre conseiller juridique d'entreprise. Marc a hoché la tête sèchement. Monsieur et Madame Hartwell, Mademoiselle Hartwell, commença-t-il, sa voix dénuée d'émotion. Conformément au contrat événementiel, toute action du client ou de son entourage jugée préjudiciable à l'image de marque de Grandview Hospitality donne à l'entreprise le droit de résilier le contrat immédiatement. Le renvoi public d'une invitée lors d'une fonction pré-événement, surtout lorsque cet invité est un membre de la famille du client, entre parfaitement dans cette catégorie. Grandview Hospitality, balbutia mon père, confus. C'est qui, ça? Nous avons signé avec Willowbrook Gardens. Mélissa a finalement parlé, sa voix un murmure rauque. Comment pouvions-nous connaître une règle aussi stupide? C'était mon signal. Je me suis penché en avant, regardant droit dans la caméra. Tu aurais dû le savoir, Mélissa, ai-je dit. Parce que le contrat, avec toutes ces règles stupides, a été approuvé par la propriétaire de Willowbrook Gardens. J'ai fait une pause, laissant le poids du moment s'installer. Et cette propriétaire, ai-je dit, ma voix claire et inébranlable, c'est moi. J'ai partagé mon écran. Dessus se trouvait l'enregistrement officiel de Grandview Hospitality LLC. Et là, en noir et blanc, figurait le nom de la fondatrice et PDG, Sophia Hartwell. Un silence. Un silence total, assourdissant. J'ai vu leur visage se décomposer en temps réel. La confusion, l'incrédulité, puis la lueur horrifiée de la compréhension. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père se contentait de fixer l'écran, le visage blême. Mélissa avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père a finalement retrouvé sa voix, un murmure étranglé. Tu peux arranger ça, n'est-ce pas, Sophia? S'il te plaît. J'ai laissé la question en suspens un instant. Puis je leur ai donné ma vérité finale et dévastatrice. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Une décision commerciale a été prise. Cependant, en guise de geste, il y a une solution. J'ai cliqué à nouveau, affichant une photo d'un domaine à couper le souffle, tout en pierre, en lierre et en vaste pelouse. Le domaine de Rosewood est disponible. C'est notre propriété la plus exclusive. Une lueur d'espoir dans leurs yeux. Le tarif commercial standard est de 50 000 $, ai-je poursuivi, payable d'avance. Considérez ça comme une leçon sur le fonctionnement du monde réel. Une leçon que, papa, tu n'as jamais vraiment pris le temps de m'enseigner. J'ai regardé ma mère. Et les bénéfices de l'événement, je ferai don en ton nom, maman, à ce fonds pour l'éducation des femmes que tu qualifiais autrefois de perte de temps. Juste pour que tu puisses voir la valeur qu'un rêve inutile peut réellement créer. Je ne serai pas présente, bien sûr. 8 mois se sont écoulés. 8 mois de silence tendu. Puis une lettre est arrivée. Pas un email, pas un SMS, mais une lettre manuscrite sur du simple papier à lettres. C'était de Mélissa. Elle ne s'est pas contentée de s'excuser. Elle m'a dit qu'après le mariage, qui avait eu lieu à Rosewood, elle n'arrêtait pas de penser. Elle avait fait des recherches sur mon entreprise. Elle avait lu des articles sur moi. Elle m'a dit qu'elle avait visité le fonds pour l'éducation des femmes et qu'elle avait vu de ses propres yeux le travail qu'ils accomplissaient. Elle a dit qu'elle avait honte. Pas parce que j'avais réussi, mais parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de me voir, moi. Elle m'a demandé si on pouvait prendre un café. Nous l'avons fait. C'était maladroit. Il y a eu de longs silences, mais c'était un début. Ça va prendre du temps, Mélissa, lui ai-je dit. Et elle a hoché la tête, compréhensive. 1 an plus tard, j'étais au mariage de notre cousin. C'était à Rosewood. J'ai observé ma famille. Ils étaient différents. Les anciennes dynamiques avaient disparu, remplacées par un respect discret et incertain. Pendant la réception, mon téléphone a vibré. C'était mon père. Je me suis préparé. Salut S, a-t-il dit, la voix hésitante. Petite question. Je pense à déplacer une partie de mes fonds de retraite. Je regardais ce portefeuille technologique. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis resté là, entouré par les rires et la musique d'un mariage où j'étais vraiment heureuse d'être, en train de donner des conseils financiers à mon père. Il ne demandait pas la charité. Il ne me prenait pas en pitié. Il demandait mon opinion. Mon expertise. Après l'appel,
j'ai regardé les jardins, une coupe de champagne à la main. Et je l'ai levé, sans m'adresser à personne en particulier, juste un toast silencieux, à moi-même. La paix, ce n'était pas qu'il voit enfin ma réussite. C'était qu'il voit enfin ma valeur. Et plus important encore, c'était de savoir que je n'avais jamais eu besoin de leur permission pour l'avoir, en premier lieu. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Le chemin a été long, et je suis encore en train de le parcourir. J'aimerais savoir, avez-vous déjà eu à redéfinir complètement les limites avec quelqu'un dans votre vie? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si une partie de ce récit vous a touché, je vous serais très reconnaissante de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires.